Je suis très heureuse d'accueillir ma prochaine invitée. J'ai nommé Odile Szabó, qui est directrice e-commerce, Group Chief e-commerce officer précisément chez Christian Louboutin. Bonjour. Bonjour Odile, on peut l'applaudir. Ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors bienvenue, on a une dizaine de minutes à passer ensemble et l'idée c'est de faire un focus sur le customer service chez Christian Louboutin, la marque iconique. On va avoir une plongée, une immersion dans la marque et vous le voyez tout de suite avec le site. Odile, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Christian Louboutin, même si on ne vous présente plus, et puis ton rôle? Oui, absolument. Donc, la maison Christian Louboutin a été créée en 1992, donc c'est une jeune maison. Évidemment, tout le monde connaît l'emblématique semelle rouge et les escarpins fabuleux, dont la Kate et la So-Kate. Mais Christian Louboutin, c'est aussi de l'homme, donc qui a été lancé en 2008. À la demande de Mika, qui a demandé à Christian Louboutin lui-même si, voilà, c'est lui qui a demandé d'avoir des chaussures pour hommes, et c'est comme ça qu'a été créée cette catégorie. Et aujourd'hui, on a aussi depuis quelques années des sacs, comme vous pouvez le voir. Donc, on lance là notre Loubi 54, qui existe en différentes couleurs, comme vous apercevez sur la vidéo. Donc des sacs à main et des accessoires. On a aussi de l'enfant, des animaux de compagnie, des laisses, des petits colliers, etc. Voilà, et des chapeaux. La maison Christian Louboutin, c'est aussi 180 boutiques en propre dans le monde, donc aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Middle East, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Corée. Voilà, et c'est aussi des sites e-commerce dans toutes ces régions-là. Voilà. Toi, ton rôle, c'est de chapeauter l'ensemble du développement e-commerce. Voilà, moi, mon rôle, c'est que je dirige la business unit des ventes en ligne, donc à la fois notre site de marque christianlouboutin.com dans le monde, avec les équipes customer service qui sont aussi basées dans les différentes régions du monde, mais aussi tous nos partenaires qui distribuent nos produits en e-concession. Donc, à savoir Selfridges, Harrods, Unas, des marketplaces, Tmall en Chine aussi, évidemment. Voilà. Super. Alors justement, sur cette partie vente en ligne, quels sont un petit peu vos enjeux aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs enjeux. Le premier, c'est un enjeu de marque. Notre site christianlouboutin.com, c'est pas seulement une destination shopping, mais c'est aussi la vitrine de notre marque. C'est là qu'on va pouvoir relayer tous les événements qui se passent autour de la marque, à savoir commencer par les Fashion Week, mais pas que. Voilà, tous les grands temps forts, que ce soit dans des régions, dans des boutiques, etc. Voilà, c'est une façon de relayer aussi la vie de la marque. Le site nous permet aussi d'expliquer un petit peu les valeurs aussi et l'ADN de la marque, donc autour non seulement du savoir-faire, mais les valeurs de la marque qui sont chères à Christian. C'est aussi le côté fun, joie de vivre. La danse aussi est extrêmement importante pour lui. Et puis l'audace, c'est-à-dire oser porter des souliers qui reflètent votre personnalité et donc oser la couleur. Voilà, c'est aussi une valeur très importante de la maison qu'on essaie de retranscrire sur le site. Oui, parce que c'est vrai que vous faites partie de ces maisons de luxe qui ont une identité non seulement très forte, mais un fondateur qui est aussi encore très présent, très impliqué dans l'ADN. On a le plaisir de travailler au quotidien avec Christian Louboutin, qui est évidemment très impliqué et qui, aujourd'hui encore, nomme chaque soulier qu'il va créer. C'est lui qui va choisir les noms. Voilà, donc c'est aussi très agréable de travailler avec lui et de profiter de sa créativité au quotidien. Donc, enjeu de marque, enjeu aussi, évidemment, donc une des raisons pour lesquelles les clients ou prospects vont venir sur le site, c'est aussi pour se renseigner, pour trouver du contenu sur nos produits. On sait que 95% des gens qui vont en boutique se sont renseignés avant en ligne. Donc c'est extrêmement important d'apporter du contenu riche et de laisser le temps aux clients de se balader sur le site pour s'informer et comprendre, avoir un petit peu de storytelling et commencer à développer cet engagement client qui évidemment est
est essentiel pour fidéliser nos clients. Alors, les marques... Pardon, excuse-moi, tu avais fini sur la partie enjeux ? Je crois, oui. Okay. Bon, alors, dans tout ce que je voulais aussi dire, c'est que dans tous ces enjeux-là, on a aussi les enjeux technologiques. Oui. Toute ce contenu doit être évidemment animé, donc avoir de la vidéo, des 3D aussi de nos produits. Alors on se bat en ce moment pour essayer d'avoir des virtual try-on de nos souliers, mais la technologie n'est pas encore au point pour voir la semelle, notamment avec des hauts talons. Donc on surveille ça comme le lait sur le feu pour pouvoir commencer à faire les premiers tests dès que la techno sera prête. Très bien. Alors, je reviens donc sur ce que tu disais sur le parcours client, le fait de commencer à engager via le fait de raconter une histoire. Bon, ce qui est quand même très caractéristique de maisons comme Christian Louboutin, c'est le service qui est d'habitude fourni en boutique. Justement, comment est-ce que vous faites pour placer le client au cœur de votre stratégie, mais sur la partie e-commerce ? Alors c'est là qu'intervient et qui est absolument fondamental, c'est notre équipe Customer Service. On a la chance, alors on les appelle des ambassadeurs, on a la chance d'avoir dans chaque grande région une équipe Customer Service de plusieurs personnes intégrées à la maison, formées à chaque collection, formées sur les produits. Ils sont capables de faire du storytelling, de raconter aussi les valeurs de la marque. Ils ont une vraie connaissance produit et sont capables de conseiller et d'accompagner les clients sans utiliser l'intelligence artificielle, mais vraiment de façon directe au contact humain. Donc pour nous, c'est une équipe extrêmement importante pour engager nos clients. Et alors justement, on en parlait quand on préparait cet échange du fait que c'est un choix finalement assez audacieux. On parle beaucoup dans cette session dédiée à l'expérience client de comment l'IA et l'IA générative par extension vont permettre d'augmenter l'expérience client. Vous avez fait un pari qui est vraiment de vous concentrer sur l'humain avec un service qui du coup n'est pas accessible 24 heures sur 24 par définition. Alors, on a différentes façons de contacter le customer service, hein, évidemment, l'email, travaille pas 24 heures sur 24, donc l'email reste une trace quand même pour le contacter. Mais pendant les heures ouvrées et de 9h à 19h et le samedi, on a cette équipe-là qui est disponible, qui répond à la fois donc par chat, par outil de chat, donc mais directement via le site. Directement sur le site, absolument, qui répond au téléphone et qui répond aux emails, et qui va justement accompagner, donner des conseils. On se doit, en tant que site de luxe, de donner une expérience absolument mémorable et extraordinaire et exceptionnelle. On a une grande majorité d'acheteurs one-timers qui viennent pour acheter une fois, pour avoir une paire de Louboutin. Il faut que cette expérience reste un souvenir extraordinaire pour eux. Et donc, on essaye sur le site de e-commerce d'offrir une expérience et d'apporter cet accompagnement humain qu'on a en boutique, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va en boutique, mais d'essayer de faire ce parallèle-là sur le online en utilisant justement cette équipe-là en tant que personal shopper et vraiment rassurer, accompagner, donner des conseils et amener à la conversion et créer vraiment un lien avec nos clients. Même si vous ne les voyez pas et qu'ils ne sont pas en boutique, en fait. Exactement. Et l'idée aussi, c'est de les traiter comme on traite nos clients en boutique. C'est-à-dire qu'en boutique, on va faire souvent des événements. Christian Louboutin va venir pour signer des semelles. On va envoyer des cadeaux pour la bonne année, etc. L'idée, c'est aussi de faire participer tous les clients online à ce genre d'événements. Alors, certains veulent ne veulent pas de contact physique, mais certains sont ravis. Donc, on les invite à nos Fashion Week, on les invite à nos grands événements. Voilà, c'est aussi très agréable de pouvoir créer un lien et faire une rencontre humaine de ses clients. Et je crois que vous développez aussi avec cette force Customer Service, ces ambassadeurs, une approche de clienteling comme pourrait le faire un conseiller en boutique. Exactement, on va utiliser les mêmes outils de clienteling que les boutiques ont, on les adapte aux besoins e-commerce, mais on va avoir une vraie stratégie proactive en fonction de nos segments clients. On va contacter nos clients, annoncer la nouvelle collection en fonction de leur historique d'achat. On va créer une relation et un vrai contact avec nos clients et mesurer les retours sur investissement aussi de ces stratégies-là.
Alors justement, du coup, je conclurai là-dessus. Est-ce que tu peux déjà nous partager, ne serait-ce que des ordres de grandeur, de ce que vous observez en termes de résultats avec cette approche-là? Alors, ce qu'on a fait, notamment le test dont je voulais parler, qu'on a fait pendant la shopping season, donc sur novembre-décembre, on a vu, grâce aux outils qu'on utilise, alors notamment Cotton Square, qu'on avait un taux de bounce sur nos fiches produits qui était extrêmement élevé. Et en regardant un petit peu plus finement, on a décidé pendant la shopping season de faire un A/B test. Donc on utilise A/B Testy pour ça, qui est extrêmement efficace. Et donc sur notre 50% de la population, on a laissé le lien Contactez-nous en bas de la fiche produit qui renvoie vers une page qui explique le rôle du customer service, comment les contacter à travers le chat, à travers avec un numéro de téléphone ou un email. Et puis, 90% de notre trafic étant sur mobile, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre un bouton qui est « Appelez-nous » et qui, automatiquement, quand on navigue sur une fiche produit sur mobile, nous met en contact avec le customer service. Et ça nous a permis d'avoir un taux de clic de 227% supérieur par rapport au lien « Contactez-nous » et évidemment d'améliorer très fortement aussi la conversion qu'il y avait derrière. Donc, voilà, un A/B test. C'est peut-être le step qui manquait finalement pour effectivement passer un cap supplémentaire. Exactement, comme on a un panier d'achat qui est extrêmement élevé, on a besoin de rassurer, on a besoin de cet accompagnement humain, et donc on a misé vraiment sur cette force de customer service et sur la rapidité, la facilité de le contacter, et on a vu que les résultats étaient très efficaces. Donc on va généraliser ce contact pendant les heures d'ouverture du customer service. Eh ben merci beaucoup, Odile, pour toutes tes précisions, pour ce témoignage et ce positionnement, voilà, qui est vraiment, je trouve, très riche par rapport à ce qu'on peut aussi entendre sur l'intervention de l'IA. Donc merci. Et puis en plus, merci aussi pour la transition parfaite que tu m'offres avec le prochain duo d'intervenantes.